Salut, je suis contente de te retrouver. Aujourd'hui, je réponds à la question: quelle place ta relation de couple doit prendre dans ta vie? Parce que quand c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps, dont on rêve depuis longtemps, ou d'avoir un amoureux, de vivre une relation saine, une relation durable, ou bien si tu es déjà dans une relation amoureuse, c'est peut-être une question que tu te poses, ou en tout cas, si tu ne te la poses pas, je pense que c'est une bonne idée qu'aujourd'hui, on en discute ensemble. Parce que la place qu'occupe ta relation de couple dans ta vie va avoir un impact direct sur ta relation de couple. Et comme je le disais, quand ça fait longtemps qu'on a désiré ou qu'on a attendu cette relation-là et qu'elle arrive enfin, mais on a tendance à commettre toute la même erreur, à lui donner toute la place, à mettre cette relation-là sur un piédestal. On veut que ça dure le plus longtemps possible et en même temps, on est tellement bien avec l'autre, le reste de notre vie paraît fade, donc on veut vraiment maximiser tous les moments qu'on passe en couple, donc on veut qu'il y en ait de plus en plus, mais est-ce que c'est une bonne chose? Donc, je vais tenter de répondre à cette question-là aujourd'hui. Et au fil de la vidéo, dis-moi si ça t'inspire, laisse-moi savoir si ça te parle ce que je dis. Donc, regardez, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Selon moi, ta relation de couple ne doit pas prendre toute la place dans ta vie. Pourquoi? Ben parce que vous êtes à la base deux personnes à part entière, deux personnes distinctes et vous aviez une vie avant et vous avez toujours une vie et c'est pas parce que vous formez un couple que vous devenez une seule et même personne et c'est pas souhaitable de devenir fusionnel comme ça. Parce que quand ta relation de couple prend toute la place dans ta vie, c'est comme si tu te dis qu'à partir de maintenant, ta relation de couple va t'apporter tout ce dont tu as besoin dans ta vie, tout ce dont tu as besoin pour être heureuse. Donc, ta relation de couple va combler tous tes besoins. Quand je le dis comme ça semble un peu un non-sens à quelque part, mais quand on est dans le feu de l'action, on pense pas nécessairement à ça, mais c'est vrai, donc on devient facilement dépendante de la relation quand on fait ça. Hein? Imagine, tu comptes tous tes besoins par ta relation, tu ne veux pas la perdre, ta relation, tu es prête à beaucoup pour la garder parce que si tu la perds, ben, il n'y a plus aucun de tes besoins qui est comblé. Donc ça, c'est une problématique. L'autre, c'est qu'en comblant tous tes besoins par la relation, si la relation prend trop de place, ça peut devenir lourd pour ton partenaire, surtout si lui, par exemple, est moins fusionnel que toi. Donc, il peut commencer à étouffer dans la relation et vouloir peut-être en sortir. Donc, il y a cet impact-là. Et l'autre chose, puisque ce que tu souhaites, c'est une relation durable, donc si tu vises la durabilité, pour que le couple dure, ça prend de l'oxygène. Et cet oxygène-là, ça va être votre vie à l'extérieur du couple, à tous les deux. Parce que quand vous allez vous retrouver tous les deux ensemble, ça va être pour vivre des moments de partage, d'échange. Donc, ce que vous vivez à l'extérieur va nourrir votre couple. Mais si vous êtes toujours ensemble, oui, au début, ça va peut-être être la lune de miel, vous allez vous autosuffire, mais à la longue, ça va s'essouffler parce qu'il n'y aura pas de renouveau, il n'y aura rien, pour ajouter. Ajouter, créer
des situations qui sortent de l'ordinaire. Mettre du piquant, bon, c'est ça le mot que je cherchais, donc mettre du piquant dans le couple, tout ça. Donc, votre travail, vos amis, vos activités, les loisirs, la famille, le temps que tu passes seul et aussi le développement personnel que tu fais, donc le travail que tu fais sur toi. Donc, tout ça, c'est toutes des sphères de ta vie qui vont contribuer à enrichir ta relation de couple. Parce que, en fait, la relation de couple, hein, elle est là non pas pour combler 1 million de besoins. Oui, c'est ça amène ça en partie, mais c'est aussi pour partager et pour grandir. Hein, la relation de couple, ça peut être fantastique aussi pour grandir comme personne. Donc, c'est pour cette raison-là que ta relation de couple ne doit pas prendre toute la place dans ta vie. Elle doit prendre une place importante, bien sûr, parce que si c'est ta priorité numéro 10, c'est pas mieux non plus. Donc, oui, la place doit être importante, mais pas toute la place. Donc, je t'encourage, si tu veux miser sur ton couple, sur la longévité de ton couple, à enrichir ta vie, à développer une vie riche, à développer toutes les sphères de ta vie et tu vas voir à quel point ton couple va en bénéficier et, à ton exemple, je suis certaine que ton amoureux va faire la même chose aussi, va se sentir, va se donner le droit, la permission aussi de faire la même chose de son côté. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, ben, je t'invite à la partager à ton tour parce que je suis certaine qu'il y a des femmes dans ton entourage qui auraient besoin d'entendre le message d'aujourd'hui. Donc, c'est gentil de partager, puis je te remercie pour ton écoute et d'avoir été là avec moi en direct. À bientôt!